vous salue, chers téléspectateurs de Espérance TV. Recevez les salutations de l'Église méthodiste unie John Wesley de la Riviera Palmyra. Avant donc de commencer notre moment, nous allons prier juste un instant. Notre Dieu et notre Père qui nous donne encore ce temps pour entretenir tes enfants, inspire par ton Saint-Esprit les paroles qu'il faut pour que, ô Dieu, tes enfants reçoivent le message qu'ils ont à entendre. Comme Marie, à tes pieds, nous nous tenons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le thème nous imposé ce jour, c'est Dieu règne. Et un aspect du règne de Dieu que nous allons toucher, c'est l'amour. Dieu règne par son amour. Et le texte de base, nous allons lire cela dans 1 Jean, en son chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés frères, et vous, téléspectateurs de Espérance TV, sachez que Dieu, dans son amour, a montré combien de fois il règne sur l'humanité. En ce que lorsque l'humanité était perdue en Adam et Ève, Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu consiste non en ce que nous l'avons aimé en premier, mais en ce qu'il nous a aimés et il nous a manifesté son amour en nous donnant Jésus-Christ. La Bible dit que parce qu'il nous a aimés, il a ôté nos péchés, il a effacé toutes nos transgressions et cet amour est tel que il a affranchi l'humanité de la perdition et de la condamnation éternelle. Frère, si tu entends ces paroles ce matin, sache que Dieu a fait d'abord sa part dans la manifestation de son règne en travaillant au salut de ton âme. Et le mot salut dans son étymologie grecque, sozo, veut dire délivrance, veut dire libération, veut dire affranchissement et veut dire faire passer outre. Cela nous fait rappeler l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, lorsque plus de 4 siècles étaient sous domination des Égyptiens et du grand pharaon. Dieu est venu vers eux par la personne de Moïse afin de leur donner la délivrance. Et lorsque le peuple d'Égypte résistait à la libération de ce peuple, Dieu a envoyé l'homme de la mort pour troubler les premiers-nés en Égypte. Mais lorsqu'il est arrivé à Goshen, chez les Israélites, la Bible dit que Dieu avait donné instruction à son peuple. Et il a dit de faire tuer un agneau et d'utiliser le sang de cet agneau pour le badigeonner sur les linteaux des portes. Et par ce signe, donc, lorsque l'homme de la mort passait, en voyant ce signe, il passait outre et le peuple d'Israël était sauvé. Cette compréhension profonde de salut qui dit affranchissement et libération et fait passer outre, qui nous donne le sens de la Pâque. Et notre Pâque, Jésus-Christ, a été célébré. Il a été célébré. Il est mort à la croix. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il a franchi par cette résurrection l'humanité tout entière qui ployait sous la domination de Satan et de ses démons. Frère, sache que Christ a déjà payé le prix pour toi. Christ est mort sur la croix pour toi. Qu'en réalité, la venue de Jésus
Comme le texte de Jean chapitre 3 nous le dit, et nous ne cessons de reprendre ce texte avec vous, parce que ce texte est aussi profond. Dieu, en effet, au chapitre 3, verset 17, la Bible dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et au verset 16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a fait sa part en nous donnant Jésus-Christ. Dieu a sauvé l'humanité en nous donnant Jésus-Christ. Dieu a déjà fait sa part en t'envoyant Jésus. Il te demande simplement de croire en lui. Et le mot croire, ça veut dire avoir foi en lui. Avoir foi en lui veut dire lui faire confiance, espérer en lui, savoir s'attendre à lui et marcher dans une pleine assurance en lui. Est-ce que tu as fait ce pas en recevant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur personnel? Parce que dans ce règne que Dieu établit, quand la Bible dit Dieu règne, il règne pour qu'il règne sur ton cœur, qu'il règne sur ta vie, pour qu'il règne sur ton âme, pour que ton âme qui lui appartient lui revienne, au lieu que tu pervertisses ton âme sous le joug de Satan. Bien-aimé frère, sache que Dieu a fait sa part. Si Dieu a fait sa part en te donnant Jésus-Christ, toi, ta part, c'est de croire. Ta part, c'est de lui faire confiance. Aujourd'hui, les gens ne font plus confiance en Dieu. Nous ne savons pas nous attendre à Dieu. Nous faisons confiance à notre argent. Nous faisons confiance à notre santé. Et malgré que nous faisons confiance à notre santé aujourd'hui, la situation de Covid-19 nous montre qu'on ne peut pas s'appuyer sur notre propre santé, car la santé vient de Dieu. Je connais un doyen qui, lui, chaque 3 mois, il va se faire soigner aux États-Unis pour voir son médecin. Et chaque fois, il cherchait à suivre les régimes que le médecin lui disait. Seulement, il voulait vivre 100 ans. Mais malheureusement, il n'a même pas eu 80 ans. À 65 ans, il a quitté cette terre des hommes parce qu'il a fait un AVC. Lui qui se soignait, lui qui veillait sur sa santé, il est mort et on l'a enterré. Frère, ne t'appuie pas sur ce qu'un médecin peut te dire. Parce qu'aujourd'hui, malgré que les médecins disent tout, devant cette réalité que nous avons aujourd'hui, tout le monde est vaincu, le monde entier est sous domination de cette maladie. Frère, je ne vais pas aller loin, mais je vais te dire que l'amour de Dieu manifesté envers nous. La Bible dit que Dieu est amour. Et cela t'est manifesté en envoyant son Fils, Jésus-Christ, envers nous. Quand il est venu mourir pour nous. Et en Romains 5, verset 8, il est venu mourir pour toi et moi. Il a accepté de souffrir sur la croix pour que toi, tu sois sauvé. Dieu a déjà fait sa part. Le message que nous te lançons ce soir, c'est de connaître dans la manifestation du règne de Dieu qu'il veut régner sur ta vie. Et toi, il veut régner sur ton cœur. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui ton âme et donne-toi à Dieu pour que tu vives et que tu ne te perdes pas. Je vais terminer en te disant que Dieu n'a pas envoyé effectivement son Fils sur la terre pour un jugement. La Bible dit dans Jean chapitre 3, il dit que si Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre, que ce jugement, verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal n'aime pas la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, et afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés frères, Dieu ne te juge pas, mais toi-même, tu te mets sous le joug du jugement. Dieu n'a jamais jugé quelqu'un, mais toi, tu te mets sous le joug du jugement. Il dit, le jugement est venu parce que tu as méprisé la lumière, tu as aimé les ténèbres et les œuvres des ténèbres, tu as aimé le péché et tout ce qui est comme luxe, tout ce qui est comme convoitise de la chair, orgueil de la vie, orgueil des yeux, tu as aimé ces choses plus que Dieu. Sache que Dieu ne te juge pas. Dieu veut te sauver. C'est ce message que nous avons à te communiquer ce matin. C'est ce message
que nous venons du haut de cette chair te dire qu'il faut que tu changes ta vie. Toi qui m'écoutes et qui me regardes. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne rejette personne. Il dit, ne mets pas dehors celui qui vient à lui. Et oui, viens, il veut te recevoir. Il veut régner sur ta vie. Dieu veut régner sur ta vie. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Mon frère, Dieu règne encore. Dieu t'aime. Il veut régner sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Seigneur, merci. Parce que celui qui entend ce message, qui accepte de se donner à toi et de te donner son cœur, tu acceptes de régner sur sa vie. Tu acceptes désormais de le prendre comme un de tes fils, comme une de tes filles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur vous et à très bientôt. Merci. Amen.